Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse Tir 21. Aujourd'hui, on va parler Balikli, le BLK 45 1911. Et ça, c'est tout de suite après l'intro. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler d'un 1911, donc en calibre 45 ACP, de la marque Balikli. Donc Balikli, c'est quoi? C'est des armes turques qui sont pour l'instant nulle part en France. Il y en a un pour l'instant en France, c'est moi qui l'ai. Pourquoi? Parce que mon partenaire Atlas Défense, il les a en test. Et on en a 3 différents, je crois, à essayer. Là, je vais en essayer des autres encore après. Ce qui va permettre de savoir et de juger un petit peu la qualité des produits. Donc, dans un premier temps, chargeur vide, vérification visuelle et tactile de la chambre, rien dans le puits de chargeur, rien dans le canon. L'arme est en sécurité. Alors moi je connaissais pas spécialement les armes de chez Balikli. C'est une surprise pour moi, tout simplement, parce que les 1911, je suis pas un spécialiste des 1911. Autant je connais beaucoup d'autres armes, mais les 1911, c'est pas trop mon dada. Après, j'aime bien les beaux trucs. Alors pourquoi j'ai pris celui-là et les autres que vous verrez plus tard, ils sont aussi un petit peu exotiques. Pourquoi j'ai pris le rouge? Tout simplement parce que c'est bientôt Halloween. Et je voulais faire un petit combo sympathique avec une autre arme que je vais vous montrer juste après. Le Louvo standard, pareil en rouge. Donc je trouvais que c'était plutôt sympatoche d'avoir des armes rouges comme ça pour les présenter en période d'Halloween. Donc comme à chaque fois, avec mon partenaire, coup de téléphone. Tiens, t'as des nouveautés? Ouais, j'ai reçu des trucs, pas mal, bababababam. Je vais le voir, je fais mon choix, parce qu'il m'ouvre simplement la chambre forte. Donc c'est que sont tous ces catégories B. Et il me dit, tu prends ce que tu veux. Et là, quand j'ai vu ces 2 pièces rouges là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un 1911, on ne peut plus standard. C'est-à-dire que tout est 1000 specs. La hausse, c'est pas les hausses plutôt qu'ils faisaient avant. Là, on est plus sur le type d'une hausse Novak. Le fait qu'il soit rouge, noir et qu'il y ait le traitement thermique de la peinture, c'est moyen. Moi après, quand il me donne des armes en test, il me dit tu les testes. Donc du coup quand je teste. Je fais pas semblant de tester. Là vous verrez tout à l'heure, j'y suis quand même allé franc jeu encore. Le 45 ça tape quand même un peu, c'est pas du 9 mm, donc c'est quand même assez costaud. Mais j'avouerai que c'est quand même relativement plaisant parce que ça a du punch. C'est un peu comme avec mon 357. On tire en gros avec le 9 mm, c'est l'équivalent on va dire du 38 spécial. Et ça c'est l'équivalent du 357. Bon quand même en plus péchu parce que ça tape quand même fort. À savoir que moi sur celui-ci, j'ai mis ici une pièce en caoutchouc qui permet quand la culasse revient taper d'amortir un petit peu, pas avoir ce bruit métallique. Quoi dire de plus? Moi je trouve ça plutôt sympathique. La crosse en skeleton, là on voit vraiment qu'on voit totalement à travers. Le départ, j'ai pas encore la machine là pour le mesurer, mais ça va bientôt arriver. Je peux pas tout acheter non plus du premier coup. Donc le départ est vraiment doux. Pour un 1911, ça m'a surpris parce que j'avais essayé le Taurus d'un collègue et le départ était beaucoup plus dur. Là, vous verrez, mon acolyte de tir, c'est pareil, elle a essayé. Alors, elle aime vraiment pas du tout les armes de poing et elle a trouvé ça plutôt sympathique. Malgré quand même que ça cogne, c'est du 45, elle, c'est une crevette. Donc bon, ça tape quand même un peu pour elle, mais ça passe. Donc, je vais vous faire des plans rapprochés un petit peu de ce petit Balikli. À voir après si Atlas Défense va décider de les importer ou pas. Quel modèle, quel style, je ne sais pas. Quand j'en avais parlé en disant qu'il y allait avoir des 1911 qui allait arriver. Bien sûr, c'est pas des 1911 français. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'usine de fabrication de 1911 en France. C'est simplement un importateur, donc Atlas Défense, qui va importer une nouvelle marque. Tout comme les autres, je sais plus qui avait importé à l'époque Tizas. Et quand Tizas est arrivé, ça avait fait un boom. Et là, on est vraiment sur des trucs de qualité. Vraiment. C'est vraiment une belle arme. Après, ils ont une spécialité, eux, c'est de partir totalement en vrille dans les couleurs. Mais quand on part dans du standard, c'est vraiment génial. Ça se démonte tout seul. C'est hyper pratique. Bon, pour les gens qui connaissent pas le démontage d'un 1911, ici, vous avez une pièce qui est montée sur ressort devant. Vous tournez le buffer d'un côté, ça libère le ressort. Ensuite, vous pouvez le tourner de l'autre côté à fond,
Ça vous permet de le ressortir. Après ici, vous voyez, vous avez une petite pièce là avec un marquage. Vous avez juste à pousser ici. Vous ramenez tout sur l'avant. Donc là, vous avez la partie, comme je vous ai dit, en caoutchouc. Vous voyez, c'est cette petite pièce là, en fait, qui va venir amortir la culasse. Le canon en acier inoxydable. Donc, je vais bien huiler la tronche. Du coup, l'huile est bien restée. Le canon est dégueulasse, forcément, j'ai tiré avec comme un cochon, je vous l'ai dit. Mais bon, voilà. Le démontage d'un 1911, c'est un peu plus simple. Hein. Et ça se remonte exactement à l'envers, à l'inverse. Pas compliqué. Vous remettez le canon, faites attention à la petite pièce dans laquelle va venir se bloquer la clavette. Il y a deux écoles hein, pour les remontages de 1911. Il y a les gens qui préfèrent remonter le ressort avant. Moi, je suis plus dans ce style-là. J'aime bien remonter le ressort avant. Donc là, c'est pareil. Vous remettez là le buffer. Vous venez mettre le ressort. On vient comprimer le ressort. On fait attention de bien le tenir parce que sinon, très souvent... Voilà, il y en a qui les ont vus traverser la pièce alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien je le fais toujours comme ça. Chacun sa façon de voir. Après, je viens le bloquer ici. Les guides dans le rail. Là, on voit qu'on a la partie qui vient bloquer le canon. C'est tout bon. Et après, là, ici, vous avez un petit ressort qui vient d'un côté bloquer donc cette pièce-là, et de l'autre côté, bloquer la sécurité. Là, c'est pas compliqué. Vous venez le présenter, vous appuyez en mettant bien sûr devant pour que ça puisse passer. Voilà. Et là... Un remontage de 1911 dans les règles de l'art. C'est vraiment facile, c'est rustique. Les chargeurs de chez Meggar, donc 7 coups, hein, forcément c'est du 45 ACP, donc 45 ACP en single stage, on peut pas en mettre beaucoup. Je crois qu'il existe des chargeurs de 8 et celui-ci il est livré avec des chargeurs de 7. Donc écoutez, voilà, c'était une petite présentation rapide du Balikli. Pistolet somme toute basique. Au niveau des tarifs, je sais pas, parce que vu que c'est des tests encore, je pense que là, Atlas Défense, ils ont toujours pas vu encore. Donc moi j'ai de la chance de bosser avec un importateur, hein, et du coup vu que ça se passe bien, quand on a des gens de parole, en fait, il y a aucun problème. Et au mois de juin, il m'a dit, ne te prends pas la tête avec les armes, je vais te fournir tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'amuser et présenter les armes. Bah c'est le cas. Voilà, là je me suis fait un petit plaisir pour Halloween. Merci à toi. Donc ça c'était le Balikli BL 45, donc pour le 45 ACP, 1911 pour le modèle. Toujours le petit holster plastoc de chez Ali Machin. Bon, maintenant, on va passer sur une autre marque que je vous ai déjà présentée. C'est une marque tchèque qui s'appelle Louvo. Donc Louvo, ils font aussi CZ, donc ils font des armes de poing. Pour l'instant, j'ai vu de chez eux uniquement des armes longues. Et là, je me suis fait un petit plaisir avec cette AR-15. Donc dans un premier temps, pareil, chargeur vide, contrôle visuel et tactile. Le puits de chargeur est vide, le canon est vide. L'arme est en sécurité. Alors quoi dire sur ce Louvo? Canon standard, fileté comme d'habitude. Vous verrez les vidéos que j'ai fait avec, parce qu'on a fait un petit décor d'Halloween, vous voyez encore de la toile d'araignée partout là. Plutôt sympathique avec ma collègue. Et du coup, pour nettoyer tout ce qu'on avait mis, je me suis dit qu'avec le frein de bouche donc de chez Louvo, hein, qui permet de monter le modérateur de son Quick Detach en 223, et ça marche plutôt pas mal. Je l'ai agrémenté de l'intruder, je suis venu monter le Contrarian, donc le magnifieur x3. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet de pouvoir, je le dis, hein, mais je le dis à chaque fois, hein, c'est surtout ça pour les opérationnels ou des gens qui n'ont pas de très grande distance. En fait, ça permet de pouvoir tirer des cibles à 25-50 mètres, et là, vous mettez ça, vous avez le zoom x3 et vous pouvez taper, je pense, jusqu'à 200 mètres facile. À savoir que l'intruder de chez Atlas Défense, c'est le modèle multi-réticule. Moi, j'aime bien à chaque fois tirer avec le rond et le point parce que c'est un de mes réticules préférés. Après, c'est original. Je voulais, quand j'ai vu ça, quand vous voyez les deux l'un à côté de l'autre, forcément, vous vous dites que les deux font la paire. Et pour faire une petite vidéo, c'était plutôt sympathique. C'est rouge, c'est kitsch. Mais sachez qu'il est livré, bon, mis à part ma chair et tendre, Clarus, d'ailleurs que je vais enlever pour le bien de la vidéo. C'est livré avec des flip-up de chez UTG Pro, flip-up en acier. Ça c'est vraiment pas mal, c'est réglable dans tous les sens. Le fait de le monter avec le point rouge, en fait ça vous permet d'avoir le flip-up de chaque côté si vous avez plus de piles et de pouvoir être en full co-witness. Ça c'est vraiment top. Et là par contre, ça gêne en aucun cas la pose du Contrarian. Donc effectivement c'est kitsch. C'est rouge, la peinture rouge, elle est un peu, ouais, je dirais pas que ça fait peint à la bombe, mais ça fait un peu, ils en ont deux, hein, ils ont un rouge et un bleu. Sachez que sur le rouge, normalement ici, là vous avez une grosse tête de mort, limite comme le bateau d'Albator, pour ceux qui connaissent, qui sont de ma génération, hein, forcément. Les plus jeunes, je sais pas s'ils connaissent Albator. Il est chambré en 5,56 par 45, donc c'est le Louvo standard, et franchement, c'est plutôt pas mal. Dans sa configuration d'origine, vous le trouvez comme ça, poignée rouge, avec un compartiment en dessous, comme à chaque fois, hein, pour pouvoir mettre 2-3 petites saloperies dedans. Vous avez un chargeur de 10 coups, pareil de chez UTG Pro. Alors celui-ci, la longueur du canon, je vous dirais en incrustation. Je voulais monter un DMR, un AR-15, mais monté avec une lunette. Pour ça, mon autre sponsor, Red Dot Sight, va s'occuper de ça. C'est déjà prévu, ça va arriver. Après, est-ce que je vais le monter là-dessus ou pas? Je sais pas.
je verrai bien. Mais bon, vous voyez, c'est rigolo quoi. Il y a le rappel de culasse. Vous avez le levier d'armement ambidextre. Bon, il n'est pas très beau, hein, mais bon, il a le mérite d'être ambidextre. Vous avez le levier de culasse qui est ici. Et là, vous avez le rappel qui est directement au niveau du doigt. C'est la seule chose qu'il y a d'ambidextre avec le levier d'armement. L'éjection du chargeur n'est pas ambidextre, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, sachez que à chaque fois, je le dis et je le répète, si vous voulez acheter des armes chez Atlas Défense, on peut pas en acheter. Hein. Ils vendent pas d'armes aux particuliers, ils vendent des armes uniquement aux armuriers. S'il y a des choses que je vous présente ou quoi que ce soit qui vous intéresse, allez voir votre armurier local, qui prenne contact avec eux et après, ils commandent pour vous. Donc voilà, c'était le petit Louvo LA15 standard qui allait... Vraiment, hein, franchement, on pourrait croire que les deux, ils sont fabriqués par la même personne. Avec le Balikli, ça fait vraiment, pour moi, le petit kit d'Halloween plutôt sympa. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Il y en a qui vont dire que ça ressemble à rien, c'est moche. Bah ouais, mais bon, voilà, les compétiteurs qui font du TSV, des fois, ils ont des choses un peu exotiques. Donc ça pourrait largement rentrer dans un râtelier d'un tireur TSV. Franchement, c'est plutôt pas mal. Tout est en UTG Pro, en plus, c'est hyper quali. J'ai complètement foiré. Bon ben, niveau groupement, on est pas mal avec mon Louvo d'Halloween. Plutôt sympathique. On reste là. Moi, je suis pas tireur d'IPSC, je suis pas tireur machin. Moi, je suis un tireur que du dimanche, vous savez. Bon là, on est jeudi, mais on va dire le dimanche. Bon là, du coup, j'ai tiré les 7 cartouches en 3 secondes 89. Donc en soi c'est pas mal. Et bon, mis à part ces trois là, parce que j'ai tiré assez rapidement, on est quand même plutôt groupé. Donc franchement pour un pistolet turc que personne connaît, c'est plutôt pas mal. Bravo! Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Louvo, je vous laisse aller voir leur site internet ou alors vous avez probablement leur Instagram. En parlant d'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner au mien, il s'affiche ici. Celui de mon partenaire Atlas Défense aussi. Ça donnera de la force aussi bien à ma chaîne qu'à sa chaîne aussi. On est là en ce moment pour se donner de la force mutuellement. Donc merci à tous. On est à 3330 et quelques abonnés, je sais pas. J'ai fait un pic là d'un seul coup de 2000 et quelques à plus de 3300. En ce moment, je suis à 400 ou 500 abonnés par mois. Merci beaucoup. Merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Merci aux gens qui hype les vidéos. Ça c'est pareil, on le redit. Que ce soit mes collègues ou moi, vous avez l'impression qu'on se répète. Mais pour vous, c'est un petit bouton à sweeper et à appuyer. Et par contre, nous, ça nous fait monter les vidéos. Ça nous met notre chaîne en avant. Plus il y a de hype, plus forcément c'est une vidéo qui plaît. Merci à tous. Je remercie encore Atlas Défense. Voilà. Sans qui, personnellement, je me serais peut-être pas acheté ça. Un 1911, c'est sûr que j'en aurais acheté un. Ça, c'est sûr et certain. Un AR-15. C'est vrai que c'est beau un AR-15, hein, mais moi je préfère les AK. Je suis vraiment un fan de la plateforme AK. De toute façon, vous vous doutez bien que si je vous parle de la plateforme AK, c'est que ça va arriver bientôt sur ma chaîne aussi. Sachez que tout ce que je vais vous présenter, à 99%, c'est que des exclus en France. Pourquoi? Parce que le seul importateur et le seul à les avoir en France, c'est Atlas. Donc forcément, vu que je travaille avec lui, je vais les présenter. Donc soit en avant-première ou soit avec d'autres collègues youtubeurs qui travaillent avec lui. On les présentera s'il faut, mais sachez que voilà, ça par exemple, c'est une pièce unique. En France, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. Voilà, c'est pas compliqué. C'est rigolo. Il y en a qui vont dire que c'est moche. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Et ce qui arrive encore bientôt là, donc on ne fera pas être sur un 1911, mais on va être sur un 2011. Pour les gens qui ne connaissent pas, 2011, c'est le 9 mm avec un chargeur double stack. Celui-ci, en plus, il utilise un chargeur Glock, donc vous verrez bien. J'aurai la même tenue dans la prochaine vidéo, c'est normal parce que j'ai tout filmé. J'ai fait un marathon vidéo aujourd'hui, j'ai tout filmé. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci Atlas Défense. Merci les gunners comtois. Pareil, j'étais dans la mouise, j'avais plus de munitions. Un petit aller-retour à Grès, boum, je repars avec un carton, nickel. Merci beaucoup, Red Dot Sight. Franchement, tu gères à chaque fois. Je vous l'ai dit encore une fois, cette année, ça sera uniquement des partenariats de qualité, avec des gens de qualité. Et pour ça, eh ben, écoutez, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Et comme le disait Giscard, au revoir.